Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les profondeurs sombres de l'histoire criminelle de Boston pour découvrir comment Charles Soirée, surnommé l'étrangleur de brume, choisissait ses victimes. Ce sujet fascinant va nous permettre de nous glisser dans l'esprit de ce tueur en série et d'explorer ses méthodes macabres. L'étrangleur de brume a terrorisé la ville de Boston pendant des mois, semant la panique parmi les habitants. Mais ce qui rend cette affaire si intéressante, c'est la manière dont Soirée sélectionnait ses victimes. Ces critères étaient-ils aléatoires ou bien avait-il une méthode bien précise? Et surtout, comment parvenait-il à éviter la détection des autorités? Au cours de cette vidéo, nous allons analyser les différents éléments qui ont permis à Charles Soirée de choisir ses victimes à Boston. Nous plongerons dans les archives de la police, examinerons les témoignages des survivants et analyserons les profils des personnes attaquées. Vous découvrirez peut-être des détails surprenants et des indices cachés qui vous étonneront. Si vous êtes prêt à plonger dans l'univers glaçant de l'étrangleur de brume et à percer les mystères de ses choix de victimes, alors restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo captivante. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de liker cette vidéo et de laisser vos commentaires. Vos retours sont essentiels pour nous permettre de continuer à vous proposer du contenu de qualité. Alors, sans plus attendre, commençons notre plongée dans l'histoire troublante de l'étrangleur de brume à Boston. Écoutez, mon ami, laissez-moi vous raconter une histoire qui vous envoûtera et vous tiendra en haleine. Asseyez-vous confortablement, préparez-vous à être captivé par les mystères sombres de la nuit à Boston. Nous allons plonger dans les ténèbres de l'âme humaine, là où un étrangleur insidieux et impitoyable choisissait ses victimes, semant la peur dans les rues de la ville. Son nom, Charles Soirée. C'était une époque où le brouillard enveloppait la ville de Boston, ajoutant une aura de mystère à chaque coin de rue. Les lanternes vacillaient, éclairant faiblement les pavés humides. Dans cet environnement lugubre, Charles Soirée, un homme en apparence ordinaire, se déplaçait avec une aisance déconcertante. Personne ne se doutait de ses intentions malveillantes, ni même de son existence. Mais comment Charles Soirée choisissait-il ses victimes avec tant de précision, échappant à la vigilance des autorités? C'était là un mystère qui défiait toute logique et mettait à rude épreuve les enquêteurs les plus chevronnés. Vous voyez, Charles Soirée était un maître de la manipulation. Il étudiait méticuleusement ses victimes potentielles, les observant de loin, comme un fauve guettant sa proie. Il se fondait dans la foule, dissimulant sa véritable nature derrière un visage aimable et des manières courtoises. Personne ne se doutait de sa véritable intention, étrangler ses victimes dans le silence de la nuit. Pour choisir ses cibles, Charles Soirée utilisait des tactiques sophistiquées. Il analysait les habitudes de ses victimes potentielles, leurs itinéraires quotidiens, leurs lieux de prédilection. Il étudiait leurs cercles sociaux, cherchant les personnes les plus vulnérables, celles qui semblaient isolées et désespérées. Une fois qu'il avait identifié sa prochaine victime, Charles Soirée passait à l'action. Il attendait le bon moment, lorsqu'elle était la plus vulnérable. Peut-être était-elle seule dans une ruelle sombre, épuisée après une longue journée de travail. Ou peut-être était-elle en train de rentrer chez elle, se hâtant dans la brume épaisse. Quoi qu'il en soit, Charles Soirée savait quand frapper. Il surgissait de l'ombre, silencieux comme un fantôme, et agissait avec une rapidité déconcertante. Ses mains se refermaient autour du cou de sa victime, lui coupant le souffle, l'empêchant de crier à l'aide. Dans la confusion et la terreur, la vie s'échappait de ses yeux, emportée par les ténèbres de la nuit. Mais ce qui rendait Charles Soirée encore plus énigmatique, c'était sa capacité à ne laisser aucune trace derrière lui. Pas de témoins, pas d'indices. La police était désespérée, essayant de déchiffrer le modus operandi de cet étrangleur insaisissable. Pendant des mois, la terreur régnait sur Boston. Et puis, un jour, Charles Soirée disparut aussi mystérieusement qu'il était apparu. Certains prétendent qu'il est mort, emportant ses secrets avec lui dans la tombe. D'autres pensent qu'il a simplement changé de nom et de visage, continuant ses méfaits ailleurs. Quelle que soit la vérité, l'histoire de Charles Soirée et de ses victimes reste gravée dans les mémoires de ceux qui ont vécu ces temps sombres à Boston. La ville a retrouvé son calme, mais l'ombre de l'étrangleur de brume plane toujours sur ses rues, rappelant à tous que le mal peut se cacher derrière le visage le plus innocent. Et voilà mon ami, une histoire troublante qui soulève plus de questions qu'elle ne fournit de réponses. Qui était réellement Charles Soirée? Pourquoi a-t-il choisi Boston comme théâtre de ses crimes? Et surtout, où est-il maintenant? Les réponses restent enfouies dans les pages de l'histoire, attendant peut-être d'être découvertes par un esprit curieux et persévérant. Mais pour l'instant, je vous laisse méditer sur le mystère de l'étrangleur de brume et sur les sombres méandres de l'âme humaine. Les réponses, je l'espère, viendront un jour, éclairant ces ténèbres avec la clarté de la vérité.